comme je suis arrivée de Bruxelles ce matin, j'ai pu assister déjà à tous les entretiens, les débats, donc j'ai pas envie de faire redondance, mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que la Belgique n'est pas laïque, et donc ça n'entre pas dans la Constitution, elle est neutre. Donc tout le mouvement laïque dont nous faisons partie, les combats, les campagnes que nous menons, c'est vraiment du bénévolat, sauf la reconnaissance de la laïcité par l'État belge depuis une trentaine d'années et qui est subsidié. Donc, le centre d'action laïque, on va dire, c'est le chapeau de la laïcité, à la condition d'avoir reconnu tous les cours de philosophie, et donc il y a un danger chaque fois de mettre en plateau les cours de morale laïque et de philo en même temps que tous les autres cours de religion. Donc on doit se battre pour éviter cela, mais comme on est financé, on ne peut rien dire si ce n'est de faire le combat par nos militants, par les bases et par les différentes régionales. Donc on a un grand chapeau, on a les différentes régionales qui sont établies, il y en a 7 dans plusieurs communes, on va dire, et provinces de Belgique, c'est petit, c'est bon, et puis en dessous, il y a toutes les constitutives. Et dans les constitutives, il y a toutes celles où je suis également au-dessus et je suis à la base. Ce qui est intéressant, puisque on peut mener à ce moment-là les campagnes, les combats, et c'est ainsi que j'ai rencontré Jemila il y a une quinzaine de jours, et que je rencontre encore une fois, parce que je la connais, Caroline Fourest, voilà, c'est par justement ces petites associations où, on va dire, des philosophes, des combattantes, des militantes comme celle qu'on vient d'entendre, nous rencontrent. Mais par ailleurs, moi, je travaille, je suis médiateur scolaire professionnel, et là, et c'est là qu'on peut s'immiscer comme les petits serpents, c'est que les médiateurs, nous dépendons du ministère de l'Éducation, et nous, quand nous avons créé notre métier, j'ai cette chance d'avoir pu créer le métier il y a 23 ans, et nous faisons partie maintenant du décret discrimination positive dans la communauté française de Belgique. Quand nous avons créé ce métier, nous avons dû signer un principe d'égalité 1 égale 1, c'est-à-dire qu'un élève égale un élève. Et en Belgique, nous avons les 3 réseaux d'enseignement. Nous avons un réseau libre, nous avons un réseau communal, on va dire local, comme s'il appartenait à une mairie, on va dire, et nous avons un réseau de l'État. Ces 3 réseaux sont en compétition tout le temps. Vous vous rendez bien compte que financièrement parlant, on est sur le pet, comme on dit, sur le cul, tout le temps, c'est un combat, ça coûte très très cher. Et les médiateurs, j'ai eu cette chance de terminer. Maintenant, je travaille dans une école de l'enseignement libre depuis quelques années. Donc, la présidente de plusieurs mouvements laïques se trouve comme médiateur dans une école philosophique. Mais comme nous ne dépendons pas de la direction de l'école, c'est comme si j'avais un bureau et un téléphone et je suis indépendant. Ce qui correspond bien sûr au principe de la médiation et aux valeurs que nous véhiculons, à savoir être tiers, neutre, indépendant et non jugeant. Alors, je peux peut-être vous dire quand même, parce que je peux sortir de ma neutralité pour ce côté-là. Je travaille à Scarbeck, qui n'est pas très loin de Molenbeek, une école qui est figée, qui est dans un quartier à plus de 80% d'élèves d'origine turque. Donc régulièrement, nos élèves ont le polo, le t-shirt avec le croissant et derrière la marque d'Erdogan. Donc voilà, c'est aussi un autre combat, mais nos élèves sont musulmans, à la différence, comme je vous ai dit qu'il y avait une reconnaissance, que dans une école catholique, il n'y a que le cours de religion catholique qui est donné à ces élèves. Si ces élèves avaient choisi un cours, une autre école, une école communale, dirons-nous, ou un collège ou un athénée, eh bien là, il avait le choix de suivre le cours de religion islamique. Les cours de religion et de morale et de philo sont subventionnés par le ministère de l'Éducation.
Les mosquées, pareil, si elles en font la demande, et heureusement, on met le frein, bien entendu. Les réfections de l'église, les églises dans tous les villages, mais à un moment donné, mais il faut rénover, eh bien, c'est à charge de la commune. Donc voilà, donc on est un petit peu différent par rapport à vous. Donc nous, c'est un autre combat que nous devons mener sur le côté, dirons-nous, avec beaucoup de bénévoles, mais avec aussi une subvention. Et donc nous avons, c'est le ministère de la Justice qui demande nos comptes chaque année. Donc les subsides sont octroyés, mais nous devons rendre des comptes par rapport à la laïcité, toutes les campagnes que nous faisons et que nous organisons. Alors, montée en puissance du religieux au sein de la société, oui, et le refus d'aborder sereinement les difficultés de cohabitation et de cohésion sociale qui en découlent implique, bien entendu, une vigilance toujours plus accrue du mouvement laïque pour défendre ce principe démocratique fondamental qu'est la séparation entre les églises et l'État. Autrement dit, la séparation entre la religion et le politique. Ça, c'est la dernière, le dernier, dirons-nous, la petite rédaction qui est maintenant parue sur tous nos sites internet, etc., pour dire que vraiment, il y a une vigilance à avoir par rapport à cela. Alors, que puis-je dire encore? Désillusion migratoire, ethnicisation de l'habitat et du quartier, vécu de discrimination faut refléter un retour au modèle éducatif traditionnel et un retour aux origines et immigration par mariage. Depuis 1974, donc 74, c'est la seule façon d'entrer en Belgique, c'est de se marier. Donc le regroupement familial est encore autorisé par cette voie-là. Une voie déguisée, bien entendu, avec maintenant des comportements autres dans chaque commune, des vérifications, des contrôles, etc. Mais actuellement, on parvient encore, moi j'en ai eu 9 l'année passée, 9 mariages arrangés ou forcés, qui entraînent, bien entendu, j'ai pas envie de faire beaucoup de... Vous le savez, vous devez le connaître, bien entendu, les dégâts que ça provoque chez une jeune fille, mais en tout cas, voilà, dans une école dans le quartier Nord, donc je suis pas loin de la gare du Nord à Bruxelles, forte concentration immigrée, et une école à forte majorité d'élèves d'origine turque à actuellement de 80%. Ghettoisée par le quartier, un quartier paupérisé, ce n'est pas une école cosmopolite, elle n'offre pas de multiples facettes culturelles, ni sociales, ni économiques. La communauté française nous dit « les besoins fondamentaux et primaires des familles ne sont pas assouvis ». Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils n'ont pas de réponse non plus. Dans ce quartier, le centre-ville de Bruxelles, on n'est pas loin de la capitale européenne et les beaux quartiers de Schaerbeek. Et se croisent entre les deux, évidemment, ces trajectoires de vie de toute origine sociale, géographique, culturelle. Et c'est là que je travaille. Donc je vous dis, une école atrophiée, figée, verrouillée, fragilisée parce qu'elle n'offre pas d'avenir. Un turnover d'élèves de plus de 50%. Donc chaque année, un élève sur 2 change d'établissement scolaire et c'est autorisé. Mais c'est la même chose pour les professeurs. Les professeurs ne tiennent pas. On a beaucoup de turnover, beaucoup de jeunes professeurs qui n'ont pas encore la dynamique, qui n'ont pas encore la force, qui n'ont pas le coaching qu'il leur faut. Et résultat des courses, on se trouve avec une école où le travail est à refaire chaque année. Vie quotidienne difficile. On parle turc, on mange turc, on achète turc et on marie. Impossible d'acheter un chocolat Côte d'Or ou une bouteille d'Évian. Ça n'existe pas dans le quartier. Ce sont tous des magasins qui font venir et leur commerce avec leur filière, leur commerce parallèle, bien entendu. Donc, à vous de voir. Tout en sachant, et ça c'est très très grave, bien entendu, que la pratique de la langue d'origine, la non-maîtrise de la langue française dans ce cas-ci, est un frein aux performances scolaires et à l'intégration. Nous avons des classes entières qui ne réussissent pas. Je dis bien des classes entières, qui doublent d'office, qui triplent. Et donc, l'exclusion scolaire, le décrochage familial, le décrochage scolaire est présent.
avec un taux d'absentéisme très important. Donc voilà, donc c'est vraiment, d'un côté on a une étude sociologique à faire, mais on n'a pas les moyens pour rattraper la sauce et pour corriger le tir. Il y a vraiment une mobilisation très très dure et très difficile, même de ma part. Par rapport au mariage forcé, je vous ai dit, séquestration, des fugues, des viols, des jeunes filles qui ne se présentent plus aux examens parce que, justement, autorisées à recevoir un certificat médical d'un médecin qui ne l'a jamais vu ni jamais ausculté. J'en suis témoin. Alors, violence familiale. Ok, j'ai compris. Donc, je continue. Je vais vite faire un petit topo. Ingérence religieuse, je l'ai dit. Alors, dans l'école où je suis, l'école catholique, l'an dernier et l'an passé, oui, sur les 2 dernières années, 3 élèves radicalisés. 3 élèves, dont un, malheureusement, a fait la une de l'Express belge. Hein, chez nous, c'est le Vive l'Express belge. C'était le premier décès d'un élève de chez nous qui était parti. Et c'était le premier élève et le premier belge d'origine turque décédé en partant pour la Syrie. Un recruteur arrêté et plusieurs départs de nos élèves déjoués. On ne part plus directement par le Maroc ou par la Turquie, la Syrie, on part par la Grèce ou par la Belgique, la Hollande, l'Autriche et puis on redescend. Et donc, ce sont des situations comme celle-là. Charlie, nous étions Charlie, mais pas beaucoup. Les élèves ont refusé Charlie et la minute de silence, même pour les attentats commis en Belgique, ont été refusés, tout simplement. Alors que c'était une injonction de la ministre de l'Éducation nationale. Parlons un petit peu rapidement de notre ministre. Sachez que, et là je suis d'accord, bon, notre interlocutrice est partie malheureusement, le PS nous a lâchés, et ça fait déjà 3 législatures où la ministre de l'enseignement de toute la communauté française de Belgique appartient au Parti social-chrétien. Alors on a changé, ils ont changé le logo, ils ont changé l'acronyme, ce n'est plus le PSC, hein, Parti social-chrétien, c'est maintenant CDH. Et le H correspond au mot humanisme. Donc, vous voyez un petit peu la confusion. Donc, centre des droits humanistes, voilà où on en est en Belgique par rapport au ministère de l'Éducation. Alors, les parents ont d'ailleurs arboré le drapeau palestinien lors des attentats de Bruxelles et le croissant turc ou le croissant ou Erdogan simplement. Repas halal dans les écoles, refus d'excursion, refus des cours de piscine, refus des drinks de fin d'année pour les professeurs. On ne boit plus d'alcool, c'était facile, c'était un décret qui vient du ministère, mais en attendant, on n'organise plus rien. Et donc, le plus grand danger, et je crois que vous ne l'avez peut-être pas abordé vous, mais moi je vais l'aborder, le plus grand danger, c'est l'engagement des professeurs d'origine immigrée dans nos écoles. Les professeurs d'origine immigrée, qu'ils soient africains, évangélistes, ou d'origine turque, ou d'origine maghrébine, sont tous inscrits, dans certains cas, au Parti socialiste, qui a un bon fonds de commerce. Il faut être pauvre. Le Parti socialiste s'en mêle, et la Wallonie, et M. Elio Di Rupo, c'était comme ça qu'il a été élu. Maintenant, il est sur le déclin, on n'en parle quasi plus. Mais c'était ça, c'est le fonds de commerce, c'est la pauvreté, la précarisation, la fermeture d'usines, etc. Et à ce moment-là, on voit des listes électorales entièrement d'origine turque ou maghrébine, 1 sur 2. Moi, je suis d'origine polonaise, il n'y a pas un élu polonais, j'aurais dû le faire, il n'y a pas un élu d'origine polonaise, il n'y a pas un élu turc, il n'y a pas un élu de l'Est. Et donc voilà, on se trouve aussi avec une forme de communautarisme dans les écoles, dans les quartiers, dans les partis politiques. Heureusement, le voile est interdit. Le voile dans les écoles est interdit, ça on est parvenu à le faire dans les 3 réseaux, aussi bien pour les profs que pour les élèves. Seulement, les professeurs de religion islamique dans les écoles officielles peuvent avoir le voile
à l'intérieur de la classe. Et c'est tout. Donc voilà, pour ce qui est du port de voile, hein, quand j'avais entendu la colère qu'il y a. Effectivement, on déguise les petites filles avec un voile. Non, c'est pas avec un voile. On commence toute petite. On a fait une étude là-dessus en Belgique, avec les écoles maternelles. Toute petite, on habitue la petite fille de 3 ans à avoir quelque chose sur la tête. On commence avec un petit turban, un peu plus large, et puis voilà. Alors, j'ai oublié de terminer. Réfection de l'hymen en Belgique, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Hein? Donc, je le dis tout de suite. Tout comme les circoncisions, voilà. Subvention, j'ai dit. Oui, je crois que tronc commun, je l'ai dit, le constat. Voilà. Alors aussi, on change les noms des congés. On ne dit plus marché de Noël, on ne dit plus congé de Noël, parce que ça fait, c'est toucher finalement les musulmans. Donc voilà, donc on va vers, alors qu'ils n'ont rien demandé. Donc, pas de crèche, pas de sapin, dans certaines écoles ou dans certains ministères, pas de sapin. Congé scolaire modifié, on dit congé de printemps, on dit congé des plaisirs d'hiver. Oui, voilà. Donc voilà. Ouverture d'écoles musulmanes, il n'y en a que 3, donc là ça va encore. Voilà. Alors, autre chose, simplement, une invitation. Vous venez visiter Bruxelles. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez déjà entendu, il y a quand même bien 2 communautés, la communauté flamande et la communauté francophone. La communauté flamande, tout ce que je vous ai dit, ne les concerne pas. Elle joue autrement, elle joue avec des quotas, elle joue avec des subsides, elle joue avec d'autres choses pour engager des professeurs néerlandophones qui vont mettre d'autres règles dans les écoles. Et donc on se trouve avec une disparité déjà entre francophones, hein, je vous l'ai dit, hein, le bouillon dans lequel on se trouve, mais on se trouve aussi avec une disparité de riches et de pauvres. Eh bien, si vous venez visiter à Bruxelles, venez voir, le centre de Bruxelles est acheté essentiellement par des fonds flamands, avec des beaux stylistes, des beaux magasins, des nouveaux snacks, des nouveaux restaurants, les dernières saveurs, etc. Ce sont des beaux flamands qui se sont installés. Et avec raison, vous vous faites vraiment un plaisir. Ils se sont accaparés de tous les magasins avec des subsides de la communauté flamande et de la région flamande. Et donc voilà, on se trouve aussi avec un mal-être. Avec ce mal-être qui font chasser du centre-ville cette paupérisation marocaine aussi. Donc voilà, c'est aussi un danger. Donc d'un côté, il y a paupérisation, d'un autre côté, on voit autrement, et on fait venir une population riche flamande qui, elle, n'en a que faire. Puisque quelque part, elle est trentenaire, quarantenaire, elle a tout pour elle. Et tant mieux, je veux dire. Et donc voilà, on se trouvera avec un centre-ville qui est maintenant, qui va être vraiment urbanisé et beaucoup plus snobiné, etc. Et le reste, évidemment, va vous rejoindre pour le reste. Voilà. Merci. Voilà. Merci.